j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Myriam. Je fais plus de vidéos sur le cycle menstruel de la femme, ovulation, période féconde, cycle menstruel irrégulier, fertilité en général, astuces santé. Alors dans cette vidéo, on va parler de quand tomber enceinte après les règles avec un cycle long. Je précise bien avec un cycle long. Voilà. Avant même de continuer avec cette vidéo, je t'invite à cliquer sur s'abonner, abonne-toi, clique sur s'abonner, active la cloche de notification pour être alerté à tout moment que je poste une nouvelle vidéo et partagez massivement cette vidéo pour sensibiliser les femmes. Parce que beaucoup de femmes boivent le thé de fertilité, pourtant elles n'ont aucun problème d'infertilité. Les femmes sont bien fertiles, mais le problème se situe au niveau du calcul du cycle. Parce qu'une femme ayant un cycle long, comme un cycle de 36 jours, en 2 mois, tu vas ovuler une seule fois. Là, si tu ne maîtrises pas ton cycle menstruel, tu vas peut-être accuser les tantes, tu vas boire les thés de fertilité, tu vas accuser les voisins, peut-être qu'ils t'ont fait quelque chose que tu ne peux pas concevoir. Pourtant, le problème se situe juste au niveau des calculs. Alors, je vais tourner la caméra face au tableau pour mieux vous expliquer. Alors, la caméra est face au tableau. Ici, j'ai un cycle de 36 jours. J'ai pris l'exemple sur le cycle de 36 jours. Voilà. Alors, lorsque vous avez un cycle de 36 jours, peu importe la durée du cycle, comptez le nombre de bâtonnets correspondant à la durée de votre cycle menstruel. J'ai le cycle de 36 jours ici. J'ai compté 36 bâtonnets numérotés de 1 à 36. Voilà. Cette femme a vu ses règles le 8 février. C'est-à-dire le premier jour des règles était le 8 février. Et les prochaines règles le 16 mars. Alors, j'ai déjà compté 36 bâtonnets numérotés de 1 à 36. Comme je vous ai toujours dit, pour trouver le jour de l'ovulation, on soustrait 14 jours à la durée du cycle pour trouver le jour de l'ovulation. Quelle que soit la durée du cycle, on soustrait 14 jours. Alors, on va soustraire 14 jours ensemble. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai soustrait 14 jours. J'ai soustrait 14 jours et je reviens compter à partir du premier jour du cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alors, voici le 22e jour qui est le jour de l'ovulation pour un cycle de 36 jours. Alors, on va calculer maintenant la période féconde. Pour la période féconde, on va compter 5 jours avant l'ovulation et 2 jours après l'ovulation. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Et j'encadre. Période féconde. Pourquoi on compte 5 jours? On compte 5 jours avant l'ovulation parce que la durée de vie d'un spermatozoïde après les rapports est de 3 jours minimum et 5 jours maximum. Voilà. 5 jours maximum. 2 jours après les règles, l'ovulation, autant pour moi, parce que la durée de vie d'un ovule est de 48 heures, c'est-à-dire 2 jours. Voilà, 2 jours. Alors, vous voyez, cette femme a vu ses règles le 8 février. Le 8 février et les prochaines règles auront lieu le 16 mars. Ici, vous voyez comment le 36e jour correspond ici au 15 mars. J'attire l'attention de ces femmes-là qui ont encore des difficultés au niveau de calculer et déterminer la durée de leur cycle menstruel. Le 16 mars, qui est la date des prochaines règles, marque également le début d'un nouveau cycle menstruel. Alors, le 16 mars ne doit pas être compté sur le cycle précédent, sur le cycle qui vient de s'achever. Parce que beaucoup vont compter
le 15 mars, le 16 mars, qui est la date des prochaines règles sur le cycle qui vient de finir, et compter encore ce même 16 mars sur le cycle qui vient de recommencer. Là, ça ne donne pas. Quand le 16 mars est la date des premières règles, là, le cycle est fini le 15. Le cycle précédent est fini le 15 mars. Le 16, c'est un nouveau cycle qui recommence. Alors, écoutez-moi bien. Comme je vous ai dit, une femme ayant un cycle long ovule généralement, les femmes ayant un cycle long ovule généralement une seule fois en 2 mois. Vous voyez, tout le mois de février et tout le mois de mars, cette femme va ovuler une seule fois. Le 1er mars. Elle va ovuler en tout le mois de février et tout le mois de mars. Elle va ovuler une seule fois qui est le 22 mars. Parce que voici le 16 mars. Écoutez-moi bien. Voici le 16 mars qui est la date des prochaines règles. On revient mettre ici pour compter le nouveau cycle. On revient mettre le 16 mars ici. Regardez bien. On numérote, comme elle a un cycle de 36, on numérote de 1 à 36. Et on va appliquer la même formule qu'on vient de le faire en haut. Voilà. On va soustraire 14 jours à la durée de son cycle. Le 22e jour que vous voyez, voici le 22e jour qui correspond au 6 avril. Au 6 avril. Là, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20. Ici, on est dans le 1er avril. Le 22e jour correspond au 6 avril. Donc, vous voyez, elle a ovulé le 16 mars. Elle ne va plus... Le 1er mars, tout le mois de mars, là, comme elle a ovulé le 1er mars, là, elle ne va plus ovuler jusqu'au 6 avril qu'elle va encore voir. Elle va encore ovuler. Donc, tout le mois de mars et tout le mois de février, elle a ovulé une seule fois. Alors, partagez massivement cette vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. La prochaine fois, on va voir quand tomber enceinte après un cycle court. Parce que si je mélange encore le cycle court ici, ça va troubler beaucoup de personnes. Alors, vous voyez bien, une femme qui a un cycle long, quand elle ovule, quand elle voit ses règles, elle va attendre jusqu'à 3 semaines. Du 1er au 22e jour, ça fait déjà 3 semaines avant d'ovuler. Et beaucoup, je fais cette vidéo parce que vous me posez les questions plus sur Facebook. Beaucoup restent seulement sur le cycle de 14 jours, de 28 jours. Beaucoup ont déjà pris le 14e jour. Le 14e jour, beaucoup ont déjà pris le 14e jour comme jour d'ovulation. Je vous ai dit et je répète chaque fois, le 14e jour-ci là que vous voyez, c'est uniquement pour les femmes ayant un cycle de 28 jours. Si tu n'as pas un cycle de 28 jours, ne te cherche pas dans le 14e jour. Voilà. Alors, quand tu as un cycle long, un cycle de 36 jours, tu vas chercher à concevoir, si tu as un essai bébé, tu vas commencer à avoir les rapports à partir du 7e jour du cycle, 17e jour du cycle. Tu entretiens les rapports le 17e jour, tu peux encore entretenir le 18e jour. Le 19e jour, tu peux te reposer pour donner le temps aux spermatozoïdes de se rétablir, de se régénérer. Parce que si tu fais chaque jour, tous les jours de la période féconde, tu vas détériorer la qualité du sperme. Les spermes vont devenir de mauvaise qualité. Voilà. Tu ne dois pas entretenir les rapports tous les jours. Comme ici, la période féconde, ça dure en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu ne dois pas avoir les rapports tous les 9 jours successifs. Tu dois avoir 2 jours, tu sautes. 1 jour, tu sautes. Voilà. Pour améliorer la qualité du sperme, pour ne pas détériorer la qualité du sperme. Voilà. J'espère que je me suis fait bien entendre. Partagez massivement cette vidéo, je vous en prie. Partagez massivement cette vidéo. Voilà, j'ai fini au tableau. Vous voyez, avec un cycle long, tomber enceinte c'est un peu compliqué. Il faut vraiment maîtriser la durée de son cycle. Raison pour laquelle je conseille aux femmes en essai bébé ayant un cycle long de prendre toujours un suivi. J'ai coaché une femme il y a de cela 2 ans. Elle était en essai bébé, elle s'est focalisée uniquement sur le cycle de
le cycle de 20. Elle se focalisait au 14e jour. Pourtant, elle avait un cycle de 36 jours. Dès que j'ai pris cette femme pour 2 mois, 3 mois, elle a conçu. Voilà. Vous pouvez avoir un cycle long et accuser les gens, accuser les voisins. Peut-être que vous avez un problème ici, vous buvez le thé de fertilité. Pourtant, le problème se situe juste au niveau des calculs. Voilà. La prochaine fois, on va parler de quand tomber enceinte après les règles avec un cycle court. Parce que si je mélange ici, beaucoup ne vont pas comprendre. Voilà. Si je mélange le cycle long avec le cycle court, beaucoup auront des difficultés à comprendre les deux, à mémoriser les deux. Voilà. Les cycles courts, le cycle long va de 33 à partir de 33 jours en montant. Si tu as un cycle de 33 jours, 34, 35, 36, 37, ça c'est les cycles longs. Voilà. Voilà les cycles, la durée des cycles longs. Partagez massivement cette vidéo. Si tu passes ici, que tu sois un homme ou une femme, je t'exhorte à partager cette vidéo. Tu peux partager avec tes soeurs, tu partages avec tes amis. Là, c'est très important. Partagez vraiment cette vidéo. Quand je vois vraiment vos messages en inbox, ce travail ne doit pas seulement... Ce travail que je fais sur les réseaux concernant le cycle menstruel de la femme, fertilité, ça ne doit pas seulement rester sur les réseaux. Quand je regarde vos messages, j'ai vraiment envie de regrouper les femmes en présentiel et leur enseigner et leur donner des leçons sur le cycle menstruel. Voilà, ça va venir. Il suffit seulement de partager pour m'encourager. Il suffit de me soutenir à votre niveau. Partagez massivement cette vidéo. La prochaine fois, on parlera aussi des applications sur le cycle menstruel. Ça, c'est aussi un point très très important. Voilà. Partagez. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye.